Il y a 2 jours de cela, le 29 mai, à 6h30, je ne dormais pas, je me suis assis et j'ai écrit ce qui venait. C'est un message qui parle par rapport à ce qui se passe en ce moment. Je veux dire de la façon dont je le reçois. Voilà, il est très particulier, vous allez voir, il fait du bien. Voilà, en tout cas, moi, c'est ce qu'il a fait à la fin. Je vous dirai pas au début, mais à la fin. Alors, je vais vous le lire, je vous le partage. Demain, à nouveau. La terre est devenue brûlante sous mes pieds. Notre terre est devenue rouge de tant de sang versé. L'eau coule goutte à goutte, lentement, n'irriguant plus les rivières ni les cours d'eau. Et l'humain est devenu fou de ne savoir plus quelle est sa place. Faut-il revenir en arrière aux origines de notre naissance? Le péché originel n'avait pas eu lieu, le monde était sans tache. Et la bête est arrivée de nulle part, du tréfonds des consciences oubliées. L'homme a sali la terre, l'a soudoyée, l'a laissée comme un fardeau impur. Il ne s'est pas battu, il s'est menotté lui-même à la bête et l'a adorée. Mais rien n'est encore perdu. Les ancêtres sont toujours là à pleurer. Ils ont levé leurs armes, les ont fait luire au soleil levant. Avec leurs âmes défuntes, les lunes oubliées, leur courage pour vivre, au-delà des montagnes, des vallées, des forêts. Alors, l'homme s'est relevé de la longue torpeur où il s'était englué, et le vent s'est levé et a apporté la parole de paix, celle où nul parjure ni blasphème n'a failli. Et le sourire est revenu au visage des enfants, au regard hébété des mères fatiguées. Le pain a nourri de nouveau les bouches qui avaient faim, et petit à petit, les oiseaux se sont mis à chanter. Alléluia. Le nouveau monde arrive de tant de puissance et de beauté. Prosternez-vous, petites gens. Le Seigneur est revenu parmi vous. En vous, parmi vous, et en toute chose qui vit et meurt. Le ciel s'est ouvert, et l'horizon à la gloire du Seigneur est enfin là. Que tout soit parfait pour les siècles des siècles. Amen. Léator, frères et sœurs de la conscience christique. Voilà ce que j'écris à 6h30 du matin. C'est particulier, mais c'est ce qui est venu, voilà, puisqu'en ce moment, c'est très difficile ce que nous vivons. On ne voit pas tout ce qui se passe partout dans le monde entier, mais on le sait, on le sent. On sait que de plus en plus, les choses ne tournent plus comme avant. Je veux dire comme avant. Ce n'était pas ce qu'il fallait avant. Il fallait absolument qu'il y ait un changement. Le changement est là, c'est sûr. Mais, je veux dire, quand il y a un changement, il faut absolument que de nouveau se passe autre chose. Alors automatiquement, ça va être l'ombre qui va se battre contre la lumière. C'est automatique. Et c'est surtout qu'on en avait absolument besoin. On ne pouvait pas continuer de la manière dont nous faisions. L'humain ne pouvait pas continuer sur cette terre à faire de la manière dont il ne la respectait pas. Pas respecter ni la terre, ni les humains qui sont les uns à côté des autres, les frères, les sœurs, les enfants, les animaux. On ne pouvait pas continuer de cette manière-là. Tout est en train d'exploser. Tout est en train de se montrer au grand jour. Enfin, on est en train d'ouvrir les yeux, et il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de s'apercevoir que le monde n'est pas ce que nous, on a toujours cru, ce qu'on a voulu nous faire croire surtout. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a énormément de personnes autour de nous
qui justement montrent le chemin aux autres, leur montrent qu'il y a d'autres choses qui peuvent arriver, que ça ne viendra que de nous-mêmes, ça ne vient que de chacun de nous. Le changement ne peut se faire qu'à l'intérieur de nous-mêmes, pour qu'après ça puisse se faire autour de nous. Mais ça vient déjà par rapport à chacun. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et surtout, c'est en faisant en chacun de nous qu'on va pouvoir se relier, qu'on va pouvoir partager, qu'on va pouvoir être en solidarité, qu'on va pouvoir surtout faire des changements à un niveau collectif, parce que c'est à un niveau collectif qu'on pourra y arriver, on ne pourra pas autrement. Voilà, c'est simplement, je veux dire, être les uns à côté des autres, avec les bonnes actions qui nous sont demandées à présent. On ne peut plus faire semblant, on ne peut plus continuer notre route en pensant qu'à soi. Voilà, à être dans notre petite maison, avec nos petits trucs, voilà, toutes nos petites habitudes et toute notre sécurité. On nous enlève toutes nos sécurités. Tout est en train d'exploser partout. Et là, on ne sait plus où on va. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'on ne sait plus où on va. Et c'est à nous à se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on veut pour demain? Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? Quel est le monde qu'on veut pour eux? Et c'est ce qui se passe en ce moment. En fin de compte, on est en train de s'apercevoir que l'hypocrisie et le mensonge ont toujours gouverné notre terre depuis si longtemps. Depuis si longtemps, on faisait avec ce qui était là, ce qui est établi, l'ordre. On écoute ce qu'on nous dit et on est de bons moutons. On avance avec ce qu'on nous dit. Sauf que maintenant, on s'aperçoit que ce n'est plus possible. Il y a trop d'incohérences, il y a trop des choses qui ne marchent pas, qui ne sont pas normales. Voilà, ça fait plus d'1 an et demi que ça se passe. Les masques ne servent à rien, ils ne protègent absolument rien. L'épidémie qu'on nous disait qu'on devait avoir n'est pas une épidémie. Bien sûr que ce virus existe, mais il n'existe pas au niveau où ils nous le disent en haut. Voilà, ils ont installé la peur, et surtout ils ont installé la dictature, surtout la dictature, et nos libertés sont bafouées. C'est une horreur, jamais on n'aurait pu croire ça un jour, que sur la terre entière, ça se fasse à ce niveau-là, jamais. Voilà, que des pays soient en guerre ailleurs, on n'en avait rien à faire tant que nous, on allait bien dans notre pays. Sauf que maintenant, ça se passe au niveau mondial. Ça se passe sur toute notre petite planète, où là on s'aperçoit que les pays se battent, les petites gens, le peuple, se révolte. Le peuple dit non, il y a un problème, non, ça ne marche plus. Voilà. Chacun se fera son idée. Comme je dis, le plus important, c'est d'observer. C'est de se faire sa propre idée. Arrêter d'écouter les médias, parce que les médias, la télé, tout cela, bon, on peut dire qu'ils sont quand même ligotés. On peut dire que quand même, bon, ce n'est plus du tout de la vraie information. La télé, je ne l'écoute plus depuis longtemps. Voilà, parce que je sais très bien que ça ne me convient plus. Voilà, et tout ce monde, je veux dire, le monde de l'argent et du pouvoir, c'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est les choses simples. Nous, on veut être heureux, on veut que nos familles soient heureuses. On veut vivre de la meilleure manière qu'on peut, mais ce n'est pas une question d'argent. Bien entendu qu'on a besoin de l'argent, mais l'argent ne fait pas le bonheur. On en a besoin, c'est vrai, pour vivre. Mais c'est pas ça qui fait le bonheur, ce n'est pas vrai. C'est surtout c'est être des êtres intègres, être des personnes qui ont du cœur et essayer d'être le mieux qu'on peut chacun, en avançant le mieux qu'on peut chacun. Et je rencontre tellement de belles personnes. On peut me dire tout ce qu'on veut. Oui, il y a des gens, il y aura de tout. Il y a de tout sur cette terre. C'est vrai, il y a de tout. Mais il y a beaucoup de belles personnes. Et je pense qu'à un moment, il faut savoir pouvoir le voir aussi. Si on ne veut pas le voir, on ne le verra pas. Si on voit toujours le mauvais, si on a peur, si on n'a pas confiance, si on est méfiant, on n'aura que des gens devant nous qui seront méfiants et qui seront peur. Ça sera la même chose. C'est automatique. On crée notre univers, on crée notre espace à chacun autour de nous. Tout dépend de nous. C'est toujours pareil. Il ne faut jamais oublier que nous sommes créateurs. Nous sommes créateurs de ce qui nous arrive dans notre vie et de ce qui se passe autour de nous. Faut pas l'oublier, ça. Voilà, alors si on veut voir les belles choses, on verra les belles choses. Mais il ne faut pas se voiler la face. Il faut absolument voir ce qu'il en est. Il faut vraiment avoir les pieds sur terre. Voilà, on a beau avoir
la tête dans les étoiles, c'est en bas que ça se passe, et c'est là qu'on travaille, voilà. Et ce changement au nouveau monde, je veux dire, c'est un changement de conscience pour que chacun puisse, je veux dire, s'élever en humanité, je dirais, voilà, c'est simplement ça, arrêter de ne pas être vrai nous-mêmes, arrêter de faire des choses terribles. Voilà, il y a des gens, bon, ils sont ce qu'ils sont. Chacun à son niveau, c'est comme ça, quoi. Chacun prendra le temps qu'il faudra pour comprendre. Mais, de plus en plus, autour de nous, les gens se réveillent. Et c'est ça qui est le plus important. Et on s'aperçoit que nous tous, on veut la même chose. Alors je dis merci, par exemple, à tous ces gens que je vois maintenant sur les réseaux sociaux, que je ne connaissais pas avant. HK, ce musicien qui va partout chanter cette chanson, nous, on va danser encore, et qui fait cela d'une manière pacifique, en se disant citoyenne du monde. Et qui dit non, je ne vois pas pourquoi l'art pourquoi on n'a plus le droit à se divertir, pourquoi on n'a plus le droit d'aller danser, pourquoi on n'a plus le droit d'aller chanter. C'est une folie de s'apercevoir qu'en fin de compte, l'humain n'a plus à être heureux, l'humain n'a plus à être dans la joie, on nous met dans la peur. On sort dehors, on se voit tous, on voit les gens masqués dès qu'on rentre dans un magasin, et là on a peur, et les gens ils ont peur. Hier, ce qui m'est arrivé, c'était fabuleux. Hein. Je suis sortie d'une galerie marchande, j'avais mon masque. En sortant de la galerie, j'allais me retrouver devant la porte, j'ai enlevé mon masque avant. Un monsieur qui avait un enfant dans un caddie me regarde et me dit « Votre masque ?» Il me fait. Je lui dis « Excusez-moi, je suis à la sortie, je fais ce que je veux. Vous ne risquez rien, vous n'êtes pas à côté de moi, où est le problème ?» Eh bien, ce monsieur m'a vraiment insulté. Et m'a même fait, je vous dirais, je vais aller encore plus loin, m'a fait un doigt d'honneur. J'ai dit, attention, vous avez un enfant dans le caddie avec vous, alors attention. Alors, on a de plus en plus de gens comme ça, il y a de tout, oui. Le monde se déchaîne. Je veux dire, on s'aperçoit vraiment de ce que sont les personnes. Et ça, c'est vrai. C'est vrai que maintenant, faire très très attention, parce que vous avez, tout le monde se croit capable de faire n'importe quoi. On est devenus policiers les uns vers les autres. On est en train de se... C'est une horreur ce qui se passe, voilà. Alors moi, bon, je passe, et je fais ce que je veux. Voilà. Alors, il y a HK que je voulais remercier. Il y a aussi plein de belles personnes aussi, qui sont, on appelle ça des complotistes, moi j'appelle ça des lanceurs d'éveil, je veux dire des lanceurs de conscience, d'ouverture. Voilà, Alexandra, la généticienne Alexandra, je ne me rappelle jamais son nom, elle est fabuleuse. Vous avez aussi tous ces grands docteurs, le docteur Fortillan, qui est emprisonné, qui est toujours en prison. Vous imaginez, en prison, un docteur. Vous avez Tal Chaleur, le docteur Tal Chaleur, vous avez Jean-Jacques Crèvecoeur. Vous avez aussi, ah oui, j'ai découvert aussi un journaliste qui est magnifique, Richard Bountry, qui est passé à l'émission de Cyril Hanouna. Oh là là, il faut le regarder parce que franchement, j'en revenais pas. Et il a dit sa vérité, parce que lui, c'est un journaliste intègre. Voilà, et voilà, c'est fabuleux. Lilou Massé qui continue aussi. Il y en a tellement partout maintenant qui disent leur vérité et qui informent surtout, vous voyez. Voilà, alors je remercie tous ces gens-là qui sont là pour ouvrir les yeux, pour faire comprendre aux autres, observez, écoutez, faites-vous votre idée, c'est ce que je répète chaque fois. Faites-vous votre idée, n'écoutez pas la télé ni les informations, faites-vous votre idée. Les réseaux sociaux ne sont pas encore tous gouvernés, ça va, c'est bon, à part sur Facebook, il faut faire attention maintenant, attention, dès qu'on parle du virus, attention, on vous parle en bas, on vous enlève des tas de liberté partout, c'est une horreur. Mais on va tenir le coup, on va y arriver, voilà, parce qu'on va y croire, parce qu'on va y arriver, parce qu'on est trop sur Terre maintenant pour se dire que la Terre ne peut pas continuer, ce n'est pas possible. Il y a des tas de choses qui se mettent en place partout. Voilà, il y a plein de bonne volonté, on veut faire les choses d'une autre manière. Voilà, et de plus en plus, il y aura des personnes qui seront dans cette façon de voir et dans cette action. Automatiquement, ça se fera, on y arrivera. Parce qu'on est en train de changer de vibration. Voilà, simplement. La Terre change de vibration, et nous, on change de vibration. Et c'est pour ça que ça se passe de cette manière-là. Voilà, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne sont plus
cohérentes et qui ne nous conviennent plus. Alors voilà, je vous dis bienvenue au nouveau monde. Voilà, et regardez tout ce qui est autour de vous, voyez les belles choses, et continuez toujours en regardant tout autour de vous ce qui est vrai, ce qui vous convient, et ce qui fait du bien au cœur. Tout vient du cœur. Il n'y a que ça qui compte, l'amour, c'est tout. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée, les amis. Que tout soit... Voilà, qu'on ait du courage et que tout soit plus parfait de vos vies à chacun, même si ça ne sera pas facile. Ça, il ne faut pas oublier, il ne faut pas se voiler la face. Mais on va tenir le coup. Je vous embrasse très fort. Belle soirée à vous. Au revoir.